Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous ai préparé un bon pain bien moelleux. Un pain turc appelé le Ramazan pidesi. C'est un pain super moelleux, on dirait une brioche. Vraiment super facile à faire avec les ingrédients qu'on a chez nous. Donc si la recette vous intéresse, je vous laisse me suivre en cuisine. Yalla bismillah. Donc pour les ingrédients, il va nous falloir 500 g de farine, donc j'ai utilisé de la T55, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère et demie à café de sel, 50 ml d'huile d'olive, une cuillère à café bombée de levure sèche de boulanger, 120 ml d'eau tiède ainsi que 180 ml de lait tiède. Alors, pour commencer, on va venir diluer notre levure sèche dans notre lait tiède. Donc attention, il faut un lait tiède et non brûlant, sinon ça risque d'annuler votre levure. Donc je mélange et je vais laisser 10 minutes. Donc dans notre robot, on va venir mettre notre farine. Je vais venir mettre ma levure avec mon lait tiède, donc bien 10 minutes après. Voilà, je vais tout mettre. Je vais venir ajouter le sucre, notre huile d'olive. Je vais venir mélanger. Je vais ajouter le sel. Et je vais venir mélanger tout ça tout en mettant l'eau tiède petit à petit. Donc voici notre pâte, est bien souple. Donc je l'ai laissé pétrir à peu près 12 minutes. Donc, vraiment très souple, elle n'est pas collante. Vous voyez, elle est très... voyez, elle ne colle pas, elle est très souple en tout cas. Donc je vais venir mettre ma pâte en boule, comme ceci. Voilà. Et je vais la mettre dans un saladier et je vais la laisser doubler de volume à peu près pendant 1 heure. Donc il faut vraiment que votre pâte ait doublé de volume. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Donc voici notre pâte après 1 heure de repos. Donc elle a bien gonflé, elle a doublé de volume. Je vais venir la dégazer. Donc on le voit tout de suite que c'est une pâte super souple. Regardez. Donc je vais venir bien la dégazer. Donc je vais venir peser ma pâte afin de la diviser en deux. Donc ici j'ai une pâte qui pèse 850 g. Donc je vais venir la diviser en deux. Donc je vais venir faire des boules de 425 g. Donc ensuite je vais venir la mettre en boule. Je vais venir mettre un torchon propre par-dessus et je vais laisser reposer 5 minutes afin que ça nous facilite de la baisser. Donc voici notre pâte après les 5 minutes de repos. Je vais venir la baisser. Tout en la retournant.
Donc si vous avez de la difficulté à baisser votre pâte, vous pouvez venir huiler un peu vos mains. Et puis elle collera moins à vos mains, mais c'est pas obligé, hein. C'est si vraiment vous en avez besoin pour vous faciliter. Donc voilà ma pâte. Donc pour ce qui est de l'épaisseur, je l'ai faite comme ceci. Donc plus vous allez l'abaisser et moins il y aura de mie, et plus vous allez et moins vous l'abaisserez et il y aura de la mie. Donc ici j'ai préparé ma plaque à l'enfour avec une scie de pâte. Donc si bien évidemment vous n'en avez pas, vous mettez un papier cuisson. Bismillah. Et je vais venir la mettre comme il faut dedans. Hop. Puis pour plus de facilité aussi, si vous avez du mal, vous pouvez la baisser directement sur votre plaque à l'enfour. Ça vous évitera de la transvaser du plan de travail à votre plaque. Donc ici, à l'aide de l'huile neutre, je vais venir tremper mes doigts et je vais venir faire un quadrillage. Donc je vais venir faire tout le tour de mon pain, comme ceci. Donc je vais venir faire un quadrillage comme ceci. Et je vais venir le faire de l'autre côté. Donc de toute façon, avant de l'enfourner, on va refaire le quadrillage. Donc je vais venir mettre un torchon et je vais laisser pousser à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc voici mon pain après 45 minutes de repos. Comme vous pouvez le voir, il a bien gonflé. Ici, j'ai 2 jaunes d'œufs avec un petit peu de lait, avec une cuillère à café de lait et des graines de sésame. Donc vous pouvez mettre les graines que vous voulez, vous pouvez laisser telles quelles. Je vais venir en badigeonner partout sur mon pain. Pour avoir une belle dorure. Avec mes doigts, je vais plonger dans les jaunes d'œufs et je vais venir retracer le quadrillage. Donc on vient bien faire le contour, comme ceci. Hop. Et on vient faire des quadrillages comme ceci au milieu, de gauche à droite. Et de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes graines de sésame. Je vais en mettre dans chaque petit carré, chaque petit losange, carré, peu importe. Donc c'est plus vraiment pour de la déco, puis pour avoir un petit goût aussi en bouche. Et je vais venir remettre un petit peu sur les côtés. Donc on va préchauffer le four au préalable à 220 degrés et on va faire une cuisson entre 15 à 20 minutes selon les fours. Donc voici mon pain à la sortie du four. Il m'a mis plus ou moins 20 minutes de cuisson. Donc vraiment tout dépend de votre four. Chaque four est différent. À vous de surveiller la cuisson de votre pain. Je vais venir mettre un torchon dessus pour garder tout le moelleux de notre pain. Donc on arrive à la fin de la vidéo, je vous montre notre pain. Regardez-moi ce moelleux, on dirait une brioche. Il est super moelleux, super bon.
Il accompagnera super bien vos plats en sauce. Ah, regardez-moi ce moelleux. On dirait un coton. C'est un pain super léger, on dirait un nuage. Donc si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.